Bonjour tout le monde, dans ce tuto, je vais vous présenter comment réserver une salle via Outlook 2016. Donc, pour ce faire, j'ai créé la liste des salles de notre société. Donc, nous avons les salles du rez-de-chaussée, les salles du premier étage, les salles du deuxième étage, les salles du numéro 11 et les salles de la SSH. Je n'ai pas créé toutes les salles, c'est-à-dire que tous les bureaux ne sont pas créés dans cette liste. J'ai vraiment créé que les salles qui peuvent être réservées pour des activités. Alors, le nom des salles doit bien être choisi. Ici, j'ai choisi d'utiliser le numéro de salle et le descriptif de la salle: salle de réunion, centre doc, salle de rendez-vous individuel, la salle de repos, la salle d'exposition, la salle polyvalente, l'école de droit et la cuisine. Alors, comment faire pour réserver une salle? D'abord, il faut pouvoir accéder au calendrier des salles si vous pouvez vérifier. Ce n'est pas une obligation d'accéder à ce calendrier, puisque vous allez voir, il y a d'autres vues qui vont permettre de voir si la salle est libre ou pas. Mais si vous voulez avoir ici en bas dans vos calendriers, donc mes calendriers, si vous voulez avoir la vue des calendriers ici en bas à gauche. Pour ce faire, simplement, dans l'onglet Accueil, vous allez sur Ouvrir le calendrier depuis la liste des salles et vous allez trouver toutes les salles, tous les calendriers de salles se retrouvent ici. Alors, vous pouvez soit en ouvrir un, soit toutes les ouvrir. À ce moment-là, cliquez sur Salle, elles sont toutes. Et quand vous mettez OK ici, vous allez pouvoir avoir accès au calendrier des salles en bas à gauche. Je vais prendre par exemple le calendrier du cyber. Voilà, donc là maintenant j'ai accès à tous les calendriers. J'ai ouvert celui du cyber à côté du mien. Le calendrier du cyber, on voit qu'il n'y a aucune réservation de salle. Alors comment je fais pour réserver la salle? Imaginons que j'ai une formation informatique mercredi de 9h à 12h. Pour ce faire, comme d'habitude, vous créez un nouveau rendez-vous avec votre activité. Donc simplement formation. Je le mets de 9h à 12h. Voilà, à 12h. Et pour réserver la salle, je n'utilise pas ici le champ emplacement. Je dois passer par un autre chemin. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je passe par l'assistant planificateur, qui est assez facile, soit pour aller plus vite, parce que je sais comment s'appelle la salle, je passe par invité. Alors, la première chose, on va regarder comment ça fonctionne par invité. Par invité, je dois absolument connaître exactement le nom de la salle pour pouvoir l'inviter. Si je tape par exemple cyber parce que je ne connais pas le nom de la salle, il ne se retrouve pas. Il faut vraiment commencer par le début du nom. Et là, à ce moment-là, je retrouve cyber. Quand je clique dessus, vous voyez que l'emplacement automatiquement s'est mis à jour. Si je fais envoyer, j'ai ma demande qui est envoyée. Maintenant, si je veux être sûre que la salle soit disponible, si je veux inviter d'autres personnes, si je veux avoir une vue plus de planification, je ne passe pas par cette vue-là, je passe à ce moment-là par l'assistant planification. Alors, cliquons dessus. Donc, vous voyez que dans l'assistant planification, là, vous avez l'organisateur qui est Caroline. Alors, je vais demander à Sonia de venir nous rejoindre à cette formation. Et donc là, à ce moment-là, Sonia qui est un participant obligatoire, vous voyez, vous avez des petites bulles. Et puis, je vais ajouter une salle, puisque j'ai besoin de le faire au cyber, vu que c'est une formation, j'ai besoin des PC. Je clique sur cyber, j'ajoute la salle, je fais OK. Et vous voyez que là, la salle s'est rajoutée en tant que ressource salle ou matériel quand vous passez dessus. Alors, je l'ai demandé de 9h à 12h le mercredi. Le système me prémâche le travail et me montre que de 9h à 12h, et Caroline et Sonia et la salle du cyber sont disponibles. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair comme vue. Je fais simplement, je reviens ensuite à mon rendez-vous et puis je peux, comme d'habitude, écrire formation informatique sur Outlook, écrire ce dont j'ai besoin, l'ordre du jour, je fais l'orthographe,
l'ordre du jour, des petites explications, le nombre de personnes, enfin ça c'est comme vous faites habituellement, et puis vous faites envoyer. À ce moment-là, vous voyez que dans ma vue calendrier, j'ai la formation informatique qui s'est créée chez moi. Et dans la vue du calendrier du cyber, j'ai la formation informatique qui s'est créée aussi avec, ici sur le côté, le huré, ça veut dire que c'est provisoire, ça n'a pas encore été accepté. Et moi, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail, donc on va ouvrir la boîte mail. J'ai reçu un mail du cyber me disant que ma demande a été reçue et se trouve en attente d'approbation. Et donc, il faut donc maintenant que nous attendions d'avoir le mail d'approbation. Voilà, ça y est, nous avons eu le mail d'approbation. Il a été accepté. Vous voyez qui l'a accepté. Vous voyez que c'est, évidemment, vous voyez la personne qui l'a accepté. En l'occurrence, ici, c'est moi-même qui l'ai accepté. Et j'ai accepté pour telle salle, donc pour la salle du cyber. À ce moment-là, quand vous revenez dans la vue calendrier, vous voyez qu'elle a été acceptée et vous, votre formation aussi est acceptée. Rien de plus simple. Donc, n'hésitez pas à intégrer toutes les informations dans le champ libre si vous avez besoin si vous avez des besoins spécifiques comme du café, des choses comme ça. Pour l'instant, le système pour réserver les fournitures n'est pas encore opérationnel, mais dans un prochain tuto, je vous expliquerai comment il faut faire. J'espère que ça vous a bien aidé et à la prochaine.